Mesdames et messieurs, je dois vous apprendre que je suis un personnage insultant et agressant. Bienvenue sur ma webtv.info. Alors pour ceux et celles qui sont abonnés à l'Écho de Frontenac, il y a quelque temps, vous avez sûrement lu le texte que j'ai commis en réponse à M. Vincent Gay qui avait l'air d'haïr la longueur du train mais à s'en faire des remèdes. Et le monsieur en question a répondu à ce que je lui avais envoyé, mais au lieu d'avoir un argumentaire pour réfuter ce que j'avançais, ça ressemblait plutôt à ceci, je lis. Je réagis aujourd'hui face à une agression écrite dirigée contre moi par un kidam que je ne connais absolument pas. Cet individu, ça c'est moi là, me prête des intentions malveillantes qui ne sont pas les miennes. Je suis offensé de ce comportement inapproprié et injustifié. Devant ces attaques diffamatoires et vexatoires, je tiens à réagir et à affirmer haut et fort que je m'inscris définitivement, complètement et entièrement contre tous les propos mensongers et insultants qu'a fait publier Daniel Poulain à mon sujet. Exprimer son désaccord et ses divergences de vues de façon civilisée et socialement acceptable, ce qui, comme tout le monde le sait, n'est pas le cas de la diffamation. Rappelons les faits, comme chacun d'entre vous, j'ai le droit et même le devoir comme citoyen de poser des questions à toute administration publique. Nous sommes tous indisposés de façon importante par les délais engendrés par la longueur des trains qui polluent et ennuient de façon importante notre quotidien. Bon, OK. Alors, je vais répondre au monsieur. Vous vous sentez insulté. Bon, je peux avoir eu des propos un peu vexatoires parce que, au lieu de faire l'intervention du fait par une affirmation, je l'ai fait par une question. Comme par exemple, j'ai demandé, est-ce que je dois croire que vous êtes pour le fait qu'on détruise 110 hectares de milieux humides? Et ensuite, j'ai aussi écrit, est-ce que je dois dire que vous n'avez aucune empathie pour les gens de Frontenac qui ont des craintes très justifiées quant à la qualité et la quantité d'eau de leur pluie après les travaux? Si ça, c'est insultant, ben, je sais pas. Parce que là, ce que j'ai écrit, vous pouvez le vérifier n'importe quand. C'est écrit noir sur blanc, OK? Alors, venez pas me dire que je dis n'importe quoi. Le propos peut peut-être être vexatoire quand on a la peau courte et puis que, écoutez, on n'est pas capable de répondre à une attaque finalement, parce que c'est ça que j'ai fait, une attaque. J'ai attaqué non pas votre droit de vous exprimer, mais j'ai attaqué votre façon de vous exprimer. Là, je vais vous donner un petit conseil. Lâchez le conseil municipal de Frontenac, ça ne fera absolument rien pour le train, OK? Deuxièmement, je dois aussi vous préciser qu'il n'y a aucun permis qui a été accordé pour la construction de cette voie de contournement ferroviaire. Essayez donc chez vous de faire quelque chose, pas de permis à Frontenac. Mais le gouvernement peut faire des affaires, pas de permis, on exproprie, on envoie du monde tout partout. Hein? Bon, alors, j'ose croire que, je le dis, vous êtes d'accord avec toutes ces choses-là. Alors donc, ce que je vous propose, c'est que ça vous donne des boutons, la longueur des trains. Et vous n'êtes pas tout seul au Canada à trouver que les trains sont de plus en plus longs et de plus en plus lourds. Alors, prenez le téléphone, appelez à Farnham, appelez à Magog, appelez à Sherbrooke, appelez à Drummondville, appelez à Trois-Rivières. Vous pouvez appeler également à Toronto, à Winnipeg, à Calgary, pas Edmonton, parce que les autres, c'est moins pire. Et puis, là, vous allez voir qu'il y a du monde qui haïsse ça, la longueur des trains. Donc, partez un comité national contre la longueur des trains pour que le gouvernement, parce que le lobby du chemin de fer est très fort, alors créez-vous, Monsieur Gay, un lobby pour la longueur des trains, et puis là, vous allez voir comment ça marche. Et puis vous allez voir que des fois, c'est pas tout à fait comme on veut. Alors, mesdames et messieurs, je ne vous laisse pas sur une question sur un but des Nordiques de Québec. Je vais vous laisser sur un propos d'un intellectuel algérien, Kamel Daoud, qui disait, il y a quelques années, ce n'est pas une époque où on cherche à comprendre, mais à justifier ses propres positions. Et pas tout le temps avec des arguments solides. Alors, sur ce, tout le monde, soyez heureux, soyez contents. On se revoit la semaine prochaine et n'oubliez pas de partager.